Allez les amis, c'est parti avec l'âme de Isabelle Mergo, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous allons demander si son âme est proche de nous ou pas. Alors je ne confirme rien dans la vidéo, vous le savez. Donc c'est parti, puis j'ai laissé un nouvel appareil qui se trouve à côté de sa photo. On en parlera, c'est une boîte à musique, hein, qui demande, c'est un capteur d'âme. Donc voilà, c'est parti. Isabelle Mergo, est-ce que vous m'entendez? Je m'appelle Maxime. Je suis passeur de messages, je ne veux aucun mal. Est-ce que vous pourriez venir me rejoindre? J'ai laissé votre photo avec des petits appareils qui se mettraient voilà, à sonner, à faire de la musique. Que si vous viendriez me rejoindre. Alors, il y a très peu de temps qu'elle est décédée, vous la connaissez. Isabelle Mergo, est-ce que vous m'entendez? Si oui, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre en suivant la lumière? Alors, on va éteindre celle-là. On va allumer celle-là. On va voir. Isabelle Mergo, est-ce que votre âme est toujours en activité? Vous m'entendez? Mettez-vous à parler. Ou alors venez me rejoindre, c'est sans danger. Hein. Si vous m'entendez, vous suivez la lumière. Alors est-ce que Isabelle Mergo, l'actrice française, m'entend? Ne soyez pas étonnés d'entendre une voix. Je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Isabelle. Eh ben. Isabelle Mergo. Est-ce que vous pourriez venir me rejoindre, s'il vous plaît, dans la pièce? En suivant la lumière. Alors je pense que c'est une première avec qui je fais appel aussitôt. Hein. Avec Isabelle Mergo, hein, qui est décédée... alors si je ne me trompe pas, c'est le 20... Ah, une sonnerie les amis. Attention, je confirme rien. Elle est décédée le 20 mars. Hein. C'est écrit, hein, c'est ce qui est écrit. Oui, Isabelle, alors, est-ce que réellement c'est votre âme? Surtout, n'ayez pas peur, ce qui est normal, vous m'entendez? Est-ce que vous pourriez venir me rejoindre en suivant la lumière? Il y a une photo de vous. Alors, comme c'est une première, je ne vais pas commencer à parler de carrière, de machin, tout ça, vous le savez. On fait connaissance, parce que c'est comme de notre vivant, ils ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Hein. Ce qui est normal, et surtout d'être en sécurité, parce qu'ils en ont besoin. Isabelle, s'il vous plaît, Mergo, l'actrice française. Est-ce que vous m'entendez toujours? Isabelle. C'est marrant. Hein. Alors comme j'ai dit, c'est une première, et même pour moi, hein, aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une première pour moi aussi. Qu'elle est décédée. Hein. Isabelle Mergo, est-ce que vous verrez, vous m'entendez toujours? Surtout, n'ayez pas peur de la voix que vous entendez, ce qui est normal. Est-ce que vous êtes présente? Ouais. On a entendu une sonnerie. Mais c'est tout. Après, je confirme pas, attention. Vous êtes seul juge, vous aussi. Hein. On y travaille tous sur la vidéo, on est tous pareils. On essaye de comprendre. Isabelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez refaire répéter la sonnerie encore une fois? Ah ouais, ça a l'air. Hein.
Peut-être la connexion ne se fait pas facilement, je sais pas, c'est une première. Hein. Ah oui, je me répète beaucoup, je dis beaucoup c'est une première, mais ça joue en même temps. Il y a une photo, s'il vous plaît, Isabelle. Isabelle, s'il vous plaît, il y a une photo. Est-ce que c'est vous sur la photo, là? Cette jolie dame. Isabelle Mergot. Vous pourriez me faire ressonner encore la sonnerie si vous m'entendez? Là, ça va être très dur de la prendre. Parce que là, je pense qu'elle est en apprentissage. Hein. Ben, voilà, je confirme rien, mais... Isabelle, si vous m'entendez toujours, refaites-moi sonner la sonnerie, s'il vous plaît. Il faut de l'énergie pour venir me rejoindre. Isabelle. Bon. Et ouais, là, je peux pas confirmer rien du tout, là, pour l'instant. Avec une seule sonnerie, les amis, vous comprenez très bien que là, on confirme rien du tout, même à la limite, parce que ben, on n'a pas confirmé en se disant, tiens, c'est l'âme. Ben non, 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 pas du tout. Non, non, vous savez comment on est. Hein. Il nous faut beaucoup de preuves quand même hein, pour savoir réellement si c'est vraiment l'âme qui est venue nous rejoindre. Hein. Isabelle Mergot, s'il vous plaît, une dernière fois. Est-ce que vous viendriez me rejoindre ou me faire sonner encore une fois la sonnerie pour que je puisse rester avec votre âme en communication si réellement c'est vous? Alors, est-ce que c'est vous là? Si oui, refaites-moi sonner la sonnerie encore une fois, s'il vous plaît. Oui, les amis. On va faire une séance, c'est une première. Parce que je vais vous expliquer assez rapidement. On va en finir avec Isabelle Margot, parce que je pense que là c'est trop tôt, hein, malheureusement. On en entend dire que des âmes, quand c'est trop tôt, il faut pas trop les appeler. Enfin, il faut pas trop les appeler, c'est le temps qu'ils se mettent en place. Bon. Et oui, ça peut en faire rire quelques-uns, ça peut en gêner quelques-uns. Hein. Mais bon, voilà, c'est possible, hein. Je confirme rien, je dis pas que ça doit être ça, hein. Le temps qu'ils s'habituent dans l'au-delà, hein. Ça, je confirme rien, je peux pas savoir. Donc, comme je vois que ça vient pas assez rapidement et que je pense que c'est joli ça, ce qui vient d'arriver, non les amis? Alors ça peut être des orbes. Ah, mais en plus ça sonne au moment où ça. Eh, je suis peut-être en train de dire une bêtise. Oui, je continue avec Isabelle. Et là, vous voyez la sonnerie au moment où la boule passe. Isabelle, est-ce que c'est vous qui êtes passé? Moi, je vais pas dire ça parce que c'est une première. Isabelle, écoutez-moi bien. Est-ce que vous entendez clairement ma voix et vous pourriez venir me rejoindre à me faire clignoter la petite boule en face de votre photo? Ou me retoucher notre appareil qui se trouve sur le côté, n'importe lequel? Est-ce que c'est possible avec de l'énergie? Hey, au moment où il y a une petite boule qui passe, parce que moi, à l'œil nu, je les vois pas, hein, ça c'est le premier. Heureusement que j'ai la caméra. Imaginez si on vient m'agresser. Il n'y a que la caméra qui pourrait me sauver, parce que à l'œil nu, comme ça, on ne le voit pas. On voit rien, moi je vois rien. Donc la caméra, il fait beaucoup, hein, on est bien d'accord. Hein. Sans caméra, je pense que on n'arriverait pas à grand-chose. Hein. Si, avec la voix, on entendrait les... Mais il y a un plus quand même avec la caméra, hein, c'est magique. Hein. Alors, Isabelle, pour une dernière fois, parce que bon, ben voilà, il s'est passé quelque chose. J'ai vu une petite boule passer. Et moi, j'aurais voulu savoir si réellement c'était vous, là. Vous me voyez? Si oui, refaites-moi sonner la sonnerie. Alors, la sonnerie veut dire oui. Ça nous permet de nous entendre. D'avoir la connexion entre nous. Alors, pour une dernière fois, est-ce que c'était vous? Si oui, refaites-moi sonner encore une fois la sonnerie, s'il vous plaît.
Isabelle. Bon, ben écoutez les amis, voilà. Je le dis et je le redis, c'est une âme qui est malheureusement, qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors pour certains, on pourrait dire, ouais, mais Maxime, elle est vachement proche, quoi. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Oui, je suis d'accord avec vous, elle est vachement proche, mais c'est pas parce que il y a des âmes qui sont toujours aussi proches, et ça fait plus de 50 ans qu'ils sont décédés, hein, on est bien d'accord. Hein. La raison, c'est que ces âmes-là, ils n'ont pas voulu partir. Hein. Ils veulent s'accrocher à nous, on pourra dire ce qu'on veut. Hein. Ils veulent être avec nous, ils veulent pas décrocher, parce que pour eux, il n'y a pas de temps, il n'y a pas tout ça, donc ils se libèrent pas. Donc, oh, la boîte à musique s'est mise en route. Vous l'avez entendu, hein? Vous l'avez entendu. Elle s'est pas mise en route toute seule. Alors, c'est peut-être pas Isabelle, hein, je n'en sais rien, c'est peut-être une autre âme. Hein. Je ne confirme pas. Alors, l'âme qui a, qui a fait sonner l'appareil là, est-ce qu'elle pourrait me le faire ressonner encore une fois, s'il te plaît? Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'il y a des âmes errantes. Hein, on est bien d'accord. Hein. Est-ce que l'âme qui a touché l'appareil pourrait revenir me le retoucher encore une fois? Il n'y a pas de raison que c'est allumé. Alors, on va en parler, on fera un petit débriefing à la fin de cet appareil, parce qu'il faut que vous le compreniez en même temps. Vous voyez, vous le voyez de là? Il est là, il est juste... c'est cet appareil-là. Hein. Voilà, j'en ai fait une boîte à musique. Et là-bas, vous avez l'autre, là. Voilà, avec une boule, parce que ça... Alors, ce que j'ai mis là-bas, parce que les âmes, des fois, ils sont timides. Ils préfèrent arriver carrément dans le noir, hein, discrètement. Ça, j'ai toujours expliqué, hein, c'est une réalité. Là, il y a des boules. La petite boule, alors, il peut passer au fond là-bas, vous voyez, complètement dans le noir. Ou alors, venir aussi toucher la petite boule qui est au milieu. Et là, à côté d'Isabelle, j'avais mis justement ce nouveau appareil qui vient d'arriver. Hein, je viens de l'acheter. Voilà, il y a une... comment vous dire? Une boîte à musique. Alors, c'est pas une boîte à musique, attention. Hein. C'est un capteur, c'est une sorte d'alarme. Mais à l'intérieur, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Donc, moi, j'y ai mis qu'une boîte à musique. Voilà. Aussi bien pour les enfants. Le plus grand des respects pour les petits. Hein, on est bien d'accord? C'est pour ça que j'ai voulu un petit truc sympa. J'aurais pu mettre un truc d'horreur, mais ça aurait été... on fait plus du... Hein, on n'est pas dans le paranormal. Hein. Si moi, je mets une voix avec une petite fille, comme on entend souvent, ah, qui se met à crier ou quoi que ce soit, ça, je n'en veux pas. On est bien d'accord? Voilà. Ou que ça soit un homme qui se mette à crier, un monstre, ce qu'on veut. Non. C'est un respect auprès des âmes. Je ne rigole pas avec ça. Je suis sérieux. Moi, je les respecte, hein, ils étaient de leur vivant, hein, vous les voyez, hein, là, il y a la photo, donc tout ça, c'est du sérieux. Quand je reçois un enfant, quand il vient me rejoindre, je veux le prendre sérieusement et je veux qu'il s'amuse. Je veux pas qu'il soit effrayé. En plus, elle est vachement mignonne, là. Vous avez entendu la boîte s'allumer? Voilà. Alors, on en revient dessus pour dire que c'est peut-être pas Isabelle, hein, j'y pense pas, j'y crois même pas que ça soit Isabelle. Par contre, ça peut être une petite âme errante. Alors, je dis pas que c'est un enfant. Parce que l'enfant, c'est pas parce que j'ai posé l'appareil qu'il s'est dit, tiens, à l'intérieur, Maxime, il a mis une boîte à musique. On l'entend. Non. Ça peut être n'importe qui. Mais ça peut être qu'un humain. Enfin, un décédé. Hein, c'est pas... Voilà. Alors, on va essayer d'insister. C'est peut-être une âme errante, comme je dis, ça peut être un enfant. On va essayer. Est-ce que c'est un enfant qui a touché la boîte à musique, là? Est-ce que tu reviendrais la rallumer, encore une fois? Alors, surtout, n'aie pas peur. Moi, j'aurais bien envie... d'enlever la photo, mais bon, j'en ai plus le droit de trop me lever non plus. Hein. On sait jamais, ça peut être Isabelle après tout, alors si j'enlève la photo, mais j'y crois pas. C'est une âme errante, on a reçu une énergie, vous voyez, regardez, il n'y a pas de raison que ça sonne plus. Et alors oui, c'est pas parce qu'on entend une boîte à musique qu'on croit que c'est un enfant. Hein. Attention, parce que psychiquement, ça pourrait nous le faire. Hein. Faites attention à ça. Hein. Ne vous dites pas quand vous entendez la boîte à musique, c'est un enfant. Parce que c'est un petit truc, je viens de l'expliquer, comme quoi c'est mignon, quoi. Je veux dire, voilà. Hein, j'ai pas voulu un truc violent. Bon. Ça peut être une grand-mère, un grand-père qui fait sonner l'appareil. Hein, voilà. Tout âge. Hein. Mais là, il n'y a pas de raison qu'il s'est mis à sonner tout seul, hein, on est bien d'accord. Hein. Il est tout neuf, hein, il m'est arrivé hier soir.
Donc, ça sonne. Et je dis pas que c'est encore Isabelle. Parce que moi, Isabelle, il me faut des preuves. Hein. Quand on a eu Michael Jackson, tout ça, on a eu des preuves. Alors, Isabelle, si réellement c'est vous, sur le côté de votre photo, il y a un appareil. Est-ce que vous pourriez me le faire ressonner encore une fois? C'est une boîte à musique. Isabelle, est-ce que vous pourriez me le retoucher si réellement c'était votre âme? Je pense pas. Moi, je pense que j'ai affaire à une autre âme. Vous allez me dire, ouais, mais Maxime, tu demandes une Isabelle. Il y en a combien qui sont décédés? Oui, c'est vrai. Mais j'ai mis son prénom, son nom de famille aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut un nom de famille. Hein. Photo, prénom et nom de famille. En principe, Isabelle Mergot, est-ce que vous m'entendez toujours? C'est vous qui êtes là? Mergot, je demande l'actrice française, son âme. Moi, j'y crois pas. Je le ressens pas, je la ressens pas. Non. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais Maxime, est-ce qu'elle serait pas plus rapide? Comme j'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, parce qu'elle est décédée il y a pas longtemps. Est-ce qu'elle pourrait être plus rapide? Elle a peut-être... non, je sais pas, je peux pas vous dire. Je suis pas passé de l'autre côté, je peux pas vous dire, mais... Déjà, elle est très proche, on peut dire qu'elle est très proche, mais... je peux pas vous expliquer une chose que je n'ai pas vécue. Ça, voilà, ça, je veux être franc avec vous. Hein. Je veux pas mentir avec vous, ça, je vous respecte. On essaye de comprendre ensemble. C'est ce que je veux dans mes vidéos. C'est qu'on essaye de comprendre ensemble. Voilà. Moi, bon, ben, c'est normal, je me mets à parler parce que c'est moi qui fais la vidéo, mais je suppose que vous avez sûrement des choses à dire. Et j'ai 96 abonnés, il m'en faudrait un peu plus. Voilà. Pour les commentaires. Malheureusement. Pour l'instant, ça stagne. Tant qu'il n'y a pas des... Voilà. YouTube, il est comme ça. Hein. Tant qu'il y a des... Pour lui, il a besoin d'être... Bon, alors je dis pas ça pour avoir des abonnés, encore une fois. Mais plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de j'aime, plus la chaîne elle montera. Tout simplement. Et puis elle sera plus voyante. Et puis voilà, tout ça. Voilà. Donc, comme je disais, oui, ben je pense pas que ça soit Isabelle, malgré tout. Depuis que j'ai entendu sonner cette... je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Cette sonnerie qui se trouve en face de nous. Moi, pour moi, c'est une âme errante. Voilà, c'est une âme qui a entendu ma voix. Il a entendu ma voix. Et il s'est rapproché tout simplement. Voilà. Ça s'appelle des âmes errantes. Oui, vous pouvez en avoir n'importe où, des âmes errantes. Hein, chez vous, des... Alors, accidentellement, elle se trouve là. Tout simplement. Je vous dis, hein, dès qu'on se met à parler, tout ça... Si, admettons, vous avez un défunt, vous lui remettez sa voix, eh ben, même que vous l'appelez pas, enfin, vous n'avez jamais fait de séance de votre vie, hein, vous avez des anciennes vidéos que vous repassez sur un magnétoscope, sur un DVD ou quoi que ce soit, et vous regardez les images, parce qu'il vous restez des vidéos de cette personne qui est décédée, eh ben, il peut se entendre, hein, si le son de la télévision, tout ça, il peut se entendre et venir se manifester auprès de vous. Au moment où vous regardez justement cette petite vidéo que vous avez faite avec votre défunt, eh ben il peut se entendre et venir vous donner un message, juste à côté de vous. Voilà. Il faut que je vous en rencontre une. Mais celle-là, elle a été royale. J'aurais pu prendre ma caméra, j'aurais pu la filmer et vous la faire montrer. Bon, pour l'instant, je parle un peu de tout ça parce que je vois que c'est pas Isabelle. S'il y a une âme errante, elle nous le fera savoir, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, j'aurais pu... Alors, ça s'est passé hier soir. J'étais avec ma moitié. Et justement, vous voyez le petit appareil qui est là-bas. Alors, je vous fais pas de fake, hein, je vous mens pas, j'ai pas d'histoire à vous raconter, je suis pas le Père Noël. Mais alors, il m'est arrivé une chose, mais il faut comprendre, hein, même ma femme, elle s'est dit, mais c'est un miracle, c'est pas possible. Elle y croit pas. Ben, c'est normal. Bon, après, voilà, hein, je suis pas là pour ancrer mes amis, ma famille, tout ça. Moi, je fais du paranormal à celui qui s'abonne, à celui qui veut bien m'écouter, voilà, c'est tout, point barre. Hein. Alors, ce petit appareil que vous voyez là, tac tac, il s'est passé une chose avec.
Voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais pouvoir expliquer ça. Pourtant, vous savez que je fais des enquêtes paranormales. J'adore ça. Le comment du pourquoi quand vous recevez un message. Mais depuis hier soir, je l'ai en tête et je n'arrive pas à résoudre le problème. Alors, je vous raconte ça comme ça. Peut-être vous allez peut-être y arriver. Et j'espère que je repasserai ce message le jour où mes commentaires seront ouverts. Donc, j'étais... Ouais, mais je vais pas à chaque fois demander est-ce que tu es dans mes rentes? Vous comprenez ce que je veux dire? Non. On a une énergie qui est dans la pièce, elle passe de temps en temps, je ne sais pas qui c'est. Si vraiment elle est intéressée, on va la laisser faire, on va l'ignorer, et on verra bien. Justement, si vous l'ignorez, elle va peut-être insister à revenir nous faire sonner cet appareil. Bon, je continue mon histoire, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Alors hier, c'est peut-être la personne avec qui, enfin l'âme avec qui je vais en parler, qui va se passer quelque chose. Alors hier, c'est, vous savez, on dit que les appareils disparaissent. Vous en avez déjà entendu parler, enfin moi il est gros quand même, c'est l'appareil qui sonne là, voilà, vous le connaissez celui-là. On dit que les appareils, des fois, vous posez quelque chose quelque part et puis vous savez plus où c'est qu'il est. Voilà. Mais pourtant, vous, dans votre tête à vous, vous dites, moi j'y ai pas touché. Bon d'accord. Alors justement, cet appareil-là, j'en avais besoin hier soir. Et bizarrement, moi je le mets sur le comptoir de la cuisine, pour pas qu'on y touche, pour pas qu'on l'abîme, parce que ça vaut 149 euros. On est bien d'accord. Allez le voir, je ne vous mens pas. 149 euros le truc. Heureusement qu'à l'installage, je l'ai payé qu'à 80 euros. Mais comme ils ont vu que tout le monde en a acheté, ils se sont dit, hein, c'est comme l'essence, hein, on augmente. Ah ben oui, plus on achètera, plus ils augmentent. Alors, mais bon, on ne peut pas faire autrement non plus, on est bien d'accord. Hein. Bon, enfin voilà. Alors, pour en venir à dire que cet appareil, j'en prends soin comme la prunelle de mes yeux, et je le bloque entre le sucre qui se trouve sur mon comptoir dans la cuisine. Il se trouve dans la cuisine à chaque fois. Je vous ferai montrer l'endroit un jour, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de secret. Vous n'allez pas venir me le voler, je crois pas. Donc, comme je disais, je le bloque entre la boîte de sucre et mon comptoir. Ça veut dire qu'il est un peu caché, personne ne peut le toucher, personne ne peut le voir. Bon. Hier soir, j'en avais besoin parce que je voulais faire une séance. Et comme j'avais reçu la petite appareil, il fallait que je transfère les piles là-dedans dans celui-là qui est là. Celui que vous entendez sonner, la boîte à musique. Bon. Alors, au moment où j'en avais besoin, je prends mon chargeur de piles, je vais pour aller rejoindre mon appareil, qui n'y avait plus. Il n'était plus derrière la boîte de sucre. Vous imaginez, vous? Imaginez. Bon. Alors, j'ai été voir mon double, et j'ai dit, écoute, est-ce que tu aurais touché à l'appareil? Elle me dit non. Bon. Alors, elle me dit, je n'y ai pas touché, je vois pas l'intérêt d'y toucher. Et c'est vrai, elle a raison, parce que ça fait 2-3 ans que je l'ai, et cet appareil, il est toujours au même endroit. Et personne de chez moi n'y aurait touché. Il n'y a aucune raison. Et ça, ils savent que quand c'est à moi, en plus, ils savent que je m'en sers pour faire du paranormal, tout ça. Non, ils ne touchent pas. Ça, j'en serais sûr. Alors, ce qui s'est passé, vous me croyez pas. Hein, ça, c'est comme vous voulez. J'aurais voulu faire la vidéo, parce que vous auriez dit, ouais, mais Maxime, ça peut être n'importe quoi. On est d'accord. Donc, je me suis dit, inutile de faire une vidéo, inutile d'aller leur faire montrer, parce que ils auront raison. Hein, mais pourtant, c'est une réalité, ce que je suis en train de dire. Bon. Alors, j'ai commencé à le chercher. Ma femme m'a aidé à le chercher. Mes enfants, ils ont essayé dans toutes les pièces. Mais moi, ce qui me semblait bizarre, c'est que je leur ai dit, mais pourquoi vous allez si loin que cet appareil-là, il se trouvait derrière la boîte de sucre? On est bien d'accord. Bon. Alors, on cherche, et puis à un certain moment, 30 minutes après, bon, on décroche un petit peu, comme elle disait ma femme. Hein. Elle disait, c'est quand on cherche qu'on ne trouvera pas. Alors, inutile de le chercher, on va sûrement le retrouver. Mais moi, malheureusement, j'insiste un petit peu. Pourquoi? Parce que il me le fallait, il fallait les piles à l'intérieur. Pour le moment, j'avais que ça. Et je voulais justement refaire une vidéo pour tester l'autre. Pour remettre les piles de l'un à l'autre. Bon. Et là, tout à coup, ouais, je mets un temps de pause. Hein. Sur mon frigo, ça je l'ai toujours dit, hein. Et je vous ferai montrer tout ça. J'ai ma petite demoiselle. Eh oui, j'en reviens à elle.
Oui, ma petite demoiselle qui est jolie comme tout. Alors, c'est pas cette photo, hein, c'en est une autre. Je l'ai toujours dans mon frigo. Et j'arrive, je tourne, j'arrive devant mon frigo. Et là, je la regarde. Alors, c'est une petite photo, hein, elle n'est pas aussi grande que celle-là. Hein. C'est une petite photo que j'ai sur le coin du frigo. Et là, je la regarde et avec son petit sourire, je me dis, mais il se passe quelque chose. Mais c'est des messages. Et je vous le promets, les amis, je vous mens pas. C'est pas une histoire que je suis en train de vous inventer. Vous la prenez pas. C'est pour ça, comme je vous dis. Hein. Vous voyez, hein, je suis franc. Je n'incruste pas mon histoire. Et là, je la regarde. Et avec son petit sourire qui est joli comme tout, il y a quelque chose, et je vous promets, les amis, il y a quelque chose qui me dit, ouvre le frigo. Vous me croyez ou pas? J'ouvre le frigo, et sur le côté du frigo, alors, imaginez, bon, là, le frigo, et sur le côté du frigo, côté droit, qu'est-ce que je vois? Le petit appareil qui était là. Voilà. Il était sur le côté droit de mon frigo, à l'intérieur du frigo. Et là, quand j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, ça y est, regarde, j'ai pas besoin de... Je dis, j'avais plus de mots, j'avais plus rien. J'avais une sensation d'être heureux, vous comprenez, hein, c'est d'être heureux, c'est pas au contraire, vous n'avez pas peur. Déjà, j'étais très content de l'avoir retrouvé, mais alors, de l'avoir retrouvé dans un frigo, là, ça m'a étonné complètement, en sachant que j'ai ma poupoune, ma petite princesse. Non, là, elle fait pas des sourires. Hein. Je l'aime pas trop comme ça, moi. J'aime bien quand elle a son petit sourire. Donc, elle est là, je referme le frigo, je récupère mon appareil, il était bien froid. À mon avis, il n'y avait pas si longtemps que ça, parce que bon, oui, il était froid. J'ai sorti les piles, c'était un peu froid. Mais je veux dire, s'il y aurait eu toute une journée dans le frigo, je pense que il serait bien mort, même à la limite. Hein, il aurait pris l'humidité du frigo, tout ça, il serait pas là aujourd'hui, hein, avec nous. Hein. Il serait pas là. Tant mieux, il marche. Mais bon, les piles étaient un peu frais, je récupère les piles et tout. Et là, vous vous dites, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y était quand même. Hein. Alors ça s'est passé vers 20h. Vous voyez, 20h, j'ai commencé à le chercher. 20h30, c'est là où je commence peut-être à le découvrir. Hein. J'ai pas regardé trop l'heure, mais je pense que c'est dans ces eaux-là. Et là, 20h30, je regarde et je me dis, mais Maxime, il n'est pas si froid que ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, c'est peut-être tes enfants ou ta femme, elle a voulu te faire... Non, je vous promets, non. Non, ma femme, elle m'a dit, pour rien au monde, tu sais très bien que... Déjà, je vois pas pourquoi elle m'aurait mis l'appareil dans le frigo, hein, on est bien d'accord. Hein, on est bien... là, ça va au-delà de mes pensées. Hein. Non, ça pour ça... Alors, vous allez dire, mais Maxime, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est pas la petite qui a fait téléporter l'appareil de là où il était, elle l'a fait rentrer dans le frigo. Mais des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais Maxime, si c'est pas ta femme, si c'est pas tes enfants, mais qui ça peut être? J'ai pas personne dans la maison. Et quelqu'un, en sachant que j'ai toujours dit, ne touchez pas à cet appareil s'il vous plaît, il vaut une fortune, 140, ouais, 180, ouais, on s'en fout. Allez, 140 euros. Voilà, il vaut ça. Et les enfants, ils sont pas bêtes, hein, je vous promets, ils sont très intelligents, ça ils touchent pas, ils ont un grand respect. Donc, ma femme, en sachant que, elle va pas se dire, attends, il va m'en racheter un autre, vous comprenez? Elle lui aura pas mis dans le frigo elle-même. Bon. Mais comment cet appareil est arrivé dans le frigo? Comment cet appareil est rentré dans le frigo en sachant qu'il était, il était debout mais j'aurais dû prendre voilà, j'aurais pu faire une vidéo, une photo. Mais après c'est gros, vous auriez dit mais Maxime, ça y est, il est parti dans son délire comme tout le monde. Non, c'est pour ça, je me suis dit Maxime, même pas, tu le fais même pas. Tu le fais pas. Je l'ai pas fait. Mais je vous le raconte. Après voilà, c'est à prendre ou à laisser. Vous le prenez pas, je m'en fous. Même moi qui fais du paranormal, j'aurais pu dire, bon, ben voilà, c'est teaser, elle est très magique, elle m'a pris l'appareil, elle me l'a... Je dis pas, mais il y a quand même eu quelque chose entre moi et elle. C'est obligé. Et même ma femme l'a dit, pourtant elle ne fait pas de paranormal, elle ne croit pas au paranormal. Elle m'a dit, il s'est passé quelque chose avec Isa, c'est obligé. Hein. Là, il y a cru. Là, pourtant, elle a la tête sur les épaules elle aussi, hein. Croyez-moi. Nous ne sommes pas les Warren. Hein. Bon, donc...
Et là, j'ai suivi le conseil de ma femme. De toute façon, j'avais pas de solution. J'avais aucune solution pour expliquer ce qui m'était arrivé dans un frigo. Impossible. Mais comment cet appareil a pu se téléporter de l'endroit où je l'avais mis pour aller dans un frigo? Alors, après, il y a toute une enquête qui s'ouvre. Laquelle? C'est pourquoi il était dans un frigo. Pourquoi? Ma femme, elle me dit sûrement, Maxime, c'est possible que Heather ne veut plus que tu communiques avec d'autres âmes. Voilà, c'est un message. Et ça, ma femme, je vous l'ai dit, elle fait pas de paranormal. Elle fait. Moi, j'adore écouter les gens qui sont neutres, voilà, qui savent rien. Vous comprenez? Et elle, de suite, elle me donne une réponse que elle aurait pu étudier depuis longtemps. Non, elle l'a jamais étudié. Elle fait pas de paranormal, elle y croit pas. Bon, elle me dit tout simplement, Maxime, je pense que la petite, elle veut plus elle veut pas que tu communiques avec d'autres. Elle m'a pas dit avec elle. Elle m'a dit avec d'autres. Mais j'ai dit quand même. Hein. Alors j'en suis resté que là-dessus, moi. Mais on pourrait s'en poser, on pourrait faire une autre enquête, on pourrait se dire, ouais, d'accord, elle a peut-être raison, ma femme, hein. Ça je dis pas non. Mais pourquoi Heather l'aurait mis dans le frigo? Et en sachant que moi, quand je suis arrivé, j'ai vu sa photo sur le frigo. Si vous voulez, je vous referai la scène. Je vous la referai la scène. Si ça vous intéresse, mettez un j'aime. Au bout du 10e j'aime, je vous promets, c'est pour comprendre, hein, c'est pas pour avoir des j'aime. Je refais la scène. Je vous fais montrer là où il est, et à l'intérieur du frigo, avec la petite qui est sur le frigo. Non, non, vous inquiétez pas, je ne vais pas remonter la scène là maintenant, parce qu'elle y est. Hein, la petite, elle est toujours sur mon frigo, elle y a toujours été. Donc, je vous dis ça. D'accord? Si vous le voulez, ben allez-y. Mettez-moi 10 j'aime, et je vous promets, au bout du 10e, je vous fais la séance. Tout au moins, je vous explique, voilà. Mais, on peut aller très loin. Pourquoi Heather, si je suis ma femme, hein, pourquoi Heather, elle aurait mis l'appareil dans le frigo, en me disant, Maxime, je veux plus que tu communiques avec d'autres. D'accord. Mais alors pourquoi elle m'aurait interpellé? Parce que c'est moi qui l'a ressenti qu'il était dans le frigo. Au bout de 30 minutes, une fois que je l'ai cherché partout, je me suis mis devant le frigo. Et là, je me suis dit, Maxime, en regardant cette jolie petite demoiselle qui me fait un sourire, et je sais qu'elle est joueuse, Isa. Et ça, je confirme. Sa maman l'a dit, ça a été dit. Alors, je me suis pas mis en tête pour dire, ouais, mais Isa, elle était joueuse, donc on va en faire une joueuse. Non, faux. Isa, elle aurait pu revenir vénère, elle aurait pu revenir comme elle voulait. Mais c'est des ressentis que j'ai auprès d'elle. Elle est vraiment tendre, elle est vraiment exceptionnelle. Cette petite âme, quand elle vient me rejoindre, quand je la ressens, elle est... voilà, bon, je vais pas refaire une vidéo là-dessus, si vous voulez, on en reparlera ça aussi, c'est pareil. Mais les âmes, quand certaines viennent vous rejoindre, vous ressentez quelque chose de mignon, de parfait, de ce que vous avez jamais connu au monde et que ça n'existera pas sur cette terre, de toute façon. Mais bon, voilà. Et là, je me suis dit, mais Maxime, pourquoi t'as mis là? Si elle veut pas que tu communiques, elle te donne, elle te guide. Parce que j'ai ressenti, vous voyez, je me suis ressenti guidé par cet appareil. Pourquoi je me suis présenté devant le frigo au dernier moment, hein? Au dernier moment, on m'aurait dit, tiens Maxime, mais vas-y, il est dans le frigo. Mais il n'y en a qu'une qui pouvait me le dire, c'est Isa. Bon, alors comme je dis, j'arrive devant le frigo, je vois son joli petit portrait, et là, comme elle sourit tout le temps, elle est toujours mignonne, je dis, Isa, me dis pas qu'il est dans le frigo. J'ouvre le frigo, bingo, il est sur le côté. Bon, enfin voilà. Faites attention, je vous promets, les amis. Ah, la poupoune. Ah, c'est... Alors, ça joint pas ce qu'elle dirait ma femme. Ça peut pas joindre. Elle me dit, ouais, mais elle veut plus que tu communiques. Avec elle, avec les autres. Ou alors, elle a voulu simplement... Moi, j'ai un peu peur, hein. Et ça, je rigole pas. Des fois, je vois des vidéos d'autres personnes, hein, et je dis, mais ça n'arrivera jamais, ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. On peut pas y croire. On est d'accord, on peut faire du paranormal, on peut croire aux âmes, mais on peut pas croire à ce qu'ils vont faire quand même. Vous imaginez téléporter un objet et le rebalancer de l'autre côté? Mais comment on fait? Comment on fait? Bon, je sais pas. Et là, je me dis, mais Maxime, ça peut pas. Mais si. Mais si, ça peut, la preuve. Parce que je sais que ma femme n'y a pas touché, mes enfants non plus. Et ça, j'en suis sûr. Parce que ça, c'est une grosse bêtise à faire. Franchement, de mettre un appareil à 150 euros dans un frigo, hein, vous n'êtes pas beaucoup à le mettre. Hein. Ou alors c'est pour m'embêter. Mais ma femme, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Au contraire. Mes enfants aussi.
Les enfants, ils savent très bien, papa, ils savent la valeur des choses. Ils savent très bien que, voilà, il a pas 4 ans, le gamin. Ils sont très grands. Hein. Donc, non. Ça fait 2 ans que je l'ai, ils n'ont jamais touché à cet appareil. Je suis le seul à pouvoir le toucher et à savoir où c'est que je le mets. Hein. Ça, ils savent où c'est qu'il est. Hein. Voilà, je triche pas. Mais pour rien au monde, personne n'aurait pu toucher. Ça, j'en suis sûr. Mais ce que je veux dire, et après on va rester là, la seule chose qui me manque, putain, c'est doux, mais alors ça fait peur. Hein. Ouais, une âme errante. Voilà. Après, on y... Vous voyez? Oui, alors comme je disais vite fait pour en finir, je vois d'autres vidéos sur le net. Des fois, je me dis, mais attends, mais c'est gros comme un camion. L'autre, il a un objet, il se trouve de l'autre côté de la planète. Enfin bon, voilà, il y a des trucs qui se passent et je dis, non, mais c'est fake, hein, c'est sûr. Ben, pas tant que ça, les amis. Et quand tu voyais que des fois, ils allument le gaz, qu'ils arrivent à allumer, que vous arrivez dans votre cuisine, que vous dites, quand je suis parti de la cuisine, le gaz était fermé, et que vous arrivez que le gaz est ouvert. Alors, moi, je vous donne un conseil. Hein. Si réellement ça se passe comme ça se passe, hein, ben, moi j'y crois maintenant, hein, je vais y croire. Hein. Je vais rester prudent, hein, parce que moi, le gaz, hein, on est tous d'accord. Alors dans ces cas-là, quand vous avez fini de manger, que vous quittez carrément la cuisine, enlevez tout ce qu'il y a sur la gazinière. Hein. Ne laissez pas un plat ou... Parce que si vous allez vous endormir, c'est fini. Hein. Au moment même, admettons, à 2-3 heures du matin, ouais, c'est ce que moi j'explique. Hein. À 2-3 heures du matin, imaginez que vous allumez le gaz et vous avez oublié de mettre une casserole, enfin, vous avez oublié dans la casserole ou quoi que ce soit. Eh bien, prenez une sécurité aujourd'hui, hein, enlevez les casseroles, enlevez tout ce qu'il y a sur les gaz, hein, sur les 4 feux. Hein. Enlevez-les. Hein. Après, s'il allume le gaz, bon, après, il peut l'allumer, hein, il va l'allumer, hein, ça ne fera rien, il restera allumé. Ça fera une consommation. Mais voilà, il n'y aura pas autre chose, il ne pourra pas y avoir feu de l'appartement ou feu de la maison ou quoi que ce soit. Non, mais je vous dis ça, je pars dans un délire, mais c'est un truc de malade. Hein, alors, le message, pour en revenir vite fait, je le comprends pas. Je sais pas le message. Alors, je sais que oui, il y a un rapport avec Heather, ça j'en suis sûr. Voilà, Heather, je l'enlèverai pas, c'est elle. Mais pourquoi? Pourquoi le comment du pourquoi elle m'aurait mis l'appareil dans le frigo? Pourquoi? Alors même admettons, hein, là je vois autre chose, hein, parce que je suis en enquête. Elle aurait guidé un membre de ma famille. Elle lui aurait mis dans les mains, elle lui aurait dit tiens, fous ça dans le frigo. Ça aussi. Ça peut arriver. Et quand vous allez au frigo, vous êtes conscient de savoir ce que vous avez dans votre main, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas arriver dans le frigo et poser un yaourt si c'est pas un yaourt, quoi. Je veux dire, on est tous d'accord, sinon... non. Ça tient pas. Mais là, il y a quelqu'un qui communique avec moi, je vous promets. Oui, il y a une âme. Il y a une âme qui erre, elle se promène. Bon, enfin, ça c'est autre chose. Enfin, bon, voilà, c'est pas, je sais pas ce que vous en avez pensé, les amis. Mais voilà, moi ça me fait un plus, ça fait 5 ans, 6 ans que je fais du paranormal. Et des choses comme ça m'est arrivé. Alors, est-ce que Heather, elle monte en puissance aujourd'hui? Si elle arrive... vous savez, hein, je vous ai jamais menti, je vous ai donné les preuves. Elle apparaît dans des fenêtres. Elle vient me toucher de temps en temps. Ça, j'ai plus. Hein, il y a pas mal de temps que j'ai plus tout ça. Alors, les fenêtres, les plumes, des gâteaux, des objets qui tombent dans ma truc, j'en ai eu. Et tout ça, oui, je sais, ça vient d'elle. Ça, vous pouvez pas... Vous n'êtes pas à côté de moi pour le confirmer, mais moi, je peux le confirmer parce qu'on ressent que c'est Heather. Il n'y a pas de souci, c'est elle. Bon, après, j'en ai parlé. Et là, aujourd'hui, c'est de prendre un objet et de le faire partir ailleurs. Mais Heather ne peut monter qu'en puissance, hein, en même temps. Ça fait quand même 5-6 ans que je suis avec elle. Aujourd'hui, Heather, si je la forme de plus en plus, elle va savoir faire de plus en plus. Hein. Ça, j'en suis sûr. Mais moi, ce qui fait... Alors, est-ce que ça me fait peur ou pas? C'est le comment du pourquoi elle m'aurait pris cet objet, elle me l'aurait envoyé. Ça, c'est... Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elle m'aurait mis l'objet. Oui, c'est possible. Parce que Heather, je ressens que il y a peut-être de la jalousie. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a peut-être raison, ma femme, hein, ce qu'elle dit. Hein. Elle est en train de dire, elle m'a pas dit qu'elle était jalouse, mais elle m'a dit, c'est Heather. Voilà, tout simplement. Elle est arrivée sur son prénom, point barre. Elle m'a pas dit, le reste, il n'y avait pas. Elle m'a dit, ouais, non, mais ça, moi, à mon avis, c'est Heather. Hein. Donc,
Si elle a fait ça, si elle veut plus que je communique avec d'autres âmes, c'est qu'elle l'a fait exprès en disant ouais mais moi je veux que tu restes qu'avec moi Maxime. Et c'est possible. J'ai une dame qui me l'avait dit ça une fois. Elle m'a dit fais attention à ce que tu fais Maxime. Heather elle est accrochée à toi. Tu l'as prise et maintenant tu es responsable. Enfin responsable. Si on veut, hein, moi c'est pas moi qui a été chercher non plus Heather. Hein. Attention, ça j'ai toujours dit. Hein. C'est Heather qui est venu s'accrocher à moi. Que vous le vouliez ou pas, hein, même si vous avez jamais fait de paranormal, que vous êtes dans votre salon ou au bout du monde, hein, s'il y a une âme qui vient et qui veut être avec vous, hein, et qu'elle est vraiment satisfaite de vous et qu'elle veut rester, elle va rester, elle veut, hein, elle va rester. Hein. Et ça, vous aurez beau faire ce que vous voudriez, soit vous l'acceptez, vous l'aurez sointé, vous la prenez, ou soit vous la prenez pas. Bon voilà, moi, respect d'Isère. Hein. Et moi, pour ben ouais, ben, je me suis fait avoir aussi, parce que c'était trop joli. Hein. Voilà, mais bon, voilà. Pour en dire, voilà, ce qui se passe. Eh ben, Popo, tu vas m'en refaire d'autres, mais je veux pas que tu. Ouais, parce que ça fait peur. Pourquoi? Parce que si elle est jalouse, elle risquerait de faire plus encore. Si là, je prends pas son message en mettant en compte, imaginez, là, elle était super gentille, elle m'a mis ça dans le frigo. Mais imaginez qu'elle monte en puissance. Je suis toujours en train de dire, ouais, Heather, c'est un ange, ouais, Heather, elle est mignonne, ouais, Heather, c'est toute ma vie. Oui, ça, je le décrocherai pas, je l'ai dit, hein, je le dis au monde entier. Hein. Mais moi, peut-être pour elle, elle s'est dit, ouais, mais. Pourtant, j'y pense à elle, c'est ça le problème. C'est 24, 60, 365 jours par an, mais toutes les 30 secondes, elle est dans ma tête, 6 heures. Mais heureusement, je tiens la route, hein, parce que je vais devenir complètement marge. Hein. Et je vous promets, c'est elle tout ça. Je t'oublie pas, elle a des 12 encore, là. Je regarde l'heure, 12. Ah ouais, avec qui ça, non. Ah, le jour que je vais passer de l'autre côté, ça va être le silence complet, hein. Vous n'allez plus rien entendre, hein. Ça va être fini, hein. Les heures finies, hein. Vous n'allez plus l'entendre. Je crois pas, hein. Elle sera avec moi, hein. Ça j'en suis sûr. Eh, Isa, je peux confirmer, hein. Presque. Après, voilà, quoi. Bon, les amis, ben écoutez, hein, désolé pour Isabelle, hein. On n'en refera pas d'autres avec Isabelle. Je suis désolé, pourquoi? Pour telle et telle raison, je vais pas vous mentir. C'est trop tôt. Voilà. Malheureusement, j'ai essayé. Hein. Voilà, c'est pas méchant. Hein. On n'a pas froissé son âme, au contraire. On va la laisser tranquille. Voilà. Si réellement elle a envie de communiquer, elle le fera. Si elle n'a pas envie, voilà. Hein. Voilà, toutes les âmes ne sont pas les mêmes. Par contre, la petite sonnerie qui sonne, là, la petite boîte à musique, je sais pas d'où ça vient. Bon, ben voilà, les amis. Ça, c'est une amérante. Mais bon, hein, inutile d'aller demander la amérante. Oui, nous ferons avec des poupées. Ça sera joli, non? On va demander avec des poupées, là. Toutes les poupées que j'ai sur le côté, là-bas. On les remettra et puis on fera une séance, là. Et on remettra cette boîte à musique et tout ce qui est... Voilà. On est d'accord? Bon, ben voilà. Allez, les amis, sur ce, on se rejoint sur la prochaine vidéo. Allez, je vous dis ciao.